Ensuite, il ajoute, faut-il vous dire aussi notre peine de vous voir poser des conditions au pape? Évidemment, apparemment, cette phrase interrogative peut apparemment se justifier, mais est-ce que nous posons des conditions au pape? Qu'est-ce que nous posons comme conditions si on dit que ce sont des conditions? Nous demandons tout simplement que de garder notre foi. C'est ça les conditions, c'est ça, je le dirai demain d'ailleurs, publiquement, je dirai quelles sont les conditions que nous demandons au pape. C'est de nous garder la foi. C'est tout ce que nous demandons, on ne demande pas autre chose. Et pour cela, nous demandons la messe de Saint Pie V, et pour cela, nous demandons les sacrements comme autrefois. Et pour cela, nous demandons que les textes du Concile soient révisés, parce que en supprimant ces sacrements, en ayant des textes du Concile qui sont équivoques et qui ne sont pas clairs ou qui même sont contraires à la doctrine de l'Église, eh bien, on nous fait perdre la foi. Alors, c'est pas une condition, nous demandons simplement au pape et aux évêques de remplir leurs devoirs, c'est tout. Et nous avons un droit à ce qu'ils remplissent leurs devoirs. C'est notre droit le plus strict que les évêques et que le pape nous gardent dans la foi catholique. Ils sont faits pour ça. Ils ont été créés pour ça. Le Saint-Pierre et l'institution du pape et l'institution des successeurs de Pierre a été créés pour nous garder dans la foi catholique. Or, on fait le contraire. On ne nous garde pas dans la foi catholique. Et c'est justement, alors, ces ordinations ne sont pas du tout un acte de désobéissance, parce que on ne peut pas nous demander d'abandonner notre foi.